Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une des problématiques de beaucoup de praticiens en hypnose et d'une des raisons pour laquelle beaucoup commencent mais aussi arrêtent. Il arrive que beaucoup de praticiens se soient pris d'amour de l'hypnose sur différentes facettes et avec des histoires qui leur sont personnelles. Et quand ils peuvent faire une transition vers un nouveau boulot, parce que en général leur boulot actuel ne leur convient plus, ils ne trouvent pas forcément de sens à ce qu'ils mettent en place au sein d'une entreprise, voire on a, quand je dis on, c'est j'ai eu régulièrement le retour qu'il y avait une sensation, toujours liée au sens, que ce qui était proposé au sein de l'entreprise ou ce qui était fait ne servait à rien. Il y a chez beaucoup d'aidants cette envie de soutenir, de permettre à différentes personnes qui sont pas bien d'aller un peu mieux. Et l'hypnose, parce que ça s'apprend rapidement, parce que les effets sont assez marquants, donne vraiment une sensation qu'on a enfin trouvé un outil qui va pouvoir apporter un plus dans le quotidien des personnes autour de nous, et puis peut-être même pour nous. Quand il y a la transition vers la création de son auto-entreprise, de sa micro-entreprise, ce qui est le cas pour, je pense, 90% des hypnos, il y a cette nouvelle façon de percevoir les choses. En somme, aujourd'hui, j'ai un travail qui a du sens. J'ai un travail qui me permet de me sentir utile. C'est vraiment une sémantique que moi j'ai beaucoup croisée. Et c'est vrai que quand on a des résultats qui sont plutôt positifs, quand il y a des feedbacks qui nous amènent à progresser dans notre pratique, on a cette sensation que ce que l'on fait sert et qu'on a pu peut-être donner un tout petit peu de mieux dans la vie de certaines personnes. Maintenant, c'est aussi parce que au bout d'un moment, le boulot d'accompagnant amène énormément d'échecs, que beaucoup cessent. Ils cessent parce que soit ça devient répétitif, il y a des succès, il y a des échecs, il y a parfois une proportion 50-50, parfois il y a plus des phases où il y a plus d'échecs que de réussites, et du coup, ça réactive le pattern qui était dissonant et qui a fait quitter un boulot précédemment, c'est que ce que je fais n'a pas de sens, ou ce que je fais ne sert à rien. On peut, dans un premier temps, les premières années, se raconter un récit, et se dire, mais non, il y a des périodes hautes, il y a des périodes basses, ça dépend des personnes, des phases, etc. Seulement, sur le temps, les stimulations du départ disparaissent, ou en tout cas s'évaporent de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, d'une part, parce qu'ils n'ont pas assez de clients, vont arrêter avant 5 ans, ce qui est assez ordinaire et normal dans une création d'entreprise. On sait qu'il est difficile pour, alors j'ai plus les stats, mais je crois que c'est entre 60 et 80% des personnes qui sont lancées qui vont ne pas dépasser les 5 ans. Il y a la répétition de pathos, de problématiques, avec des résultats qui vont être hyper disparates. On ne peut pas dire à un client, vous inquiétez pas, à 100% ça fonctionne. On connaît tous les leviers, on connaît tous l'ensemble des éléments pour motiver, pour développer, mais on ne peut jamais rien garantir. Du coup, il y a une espèce d'automatisme dans la prise de conscience de ce que les gens vivent, dans les compétences et les capacités qu'on a à aider telle ou telle personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypnos qui vont se spécialiser. Ils vont se dire, là-dessus, j'ai pas un fort taux de réussite, ou j'ai pas beaucoup de demandes, ou ça m'intéresse pas. Et donc, ils partent vers des spécialités. En général, il y a des spécialités vaches à lait, qu'on connaît plutôt bien, qui sont tabac-poids, pour faire super simple. Ensuite, on peut faire sommeil en plus, et gestion du stress. Et le reste, on le met de côté, soit parce que on le sent pas, soit on sent pas une compétence, soit on ne sent pas que notre système apporte du bon.
j'ai beau adorer l'hypnose, plus les années passent, plus je me dis, ah, là-dessus, il faut trouver un levier dans l'hypnose qui permet, sur telle ou telle problématique, d'aider la personne. Mais il y a des moments, c'est pas spontané par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'hypnose, voire même, avec un boulot qui peut durer, il n'y a pas de retour. C'est comme si on se disait, bah, là-dessus, je peux vraiment rien faire. Moi, avec mon niveau de compétence, moi, avec mon niveau technique, moi, avec tout ça. Peut-être aussi, hein, bien sûr, il faut prendre en compte le rapport qu'il peut y avoir entre nous, praticiens, et le demandeur, le client. Du coup, l'ensemble des éléments, si en plus, vraiment, le chiffre d'affaires n'est pas forcément bon, encore plus si on n'a pas d'autres rentrées d'argent, si les personnes sont, comme beaucoup de praticiens, 100% full-time dans le travail, il y a cette notion où il va y avoir un espèce de vide. Un vide financier, ce qui peut être très vite problématique, mais aussi un vide parce que autant il peut y avoir des moments où ça n'arrête pas, autant il y a des moments où ça va être plus calme, et il y a des moments, notamment au début, où c'est très vide. Et le questionnement sur le sens de ce qu'on fait peut parfois ne pas être compensé par les réussites qu'on a en cabinet. Parce que pendant des heures, il n'y a personne. Il n'y a rien. Et les personnes peuvent faire du marketing, peuvent travailler sur plein de choses, et c'est génial. Seulement, avec les semaines, les mois, il y a cette notion de « je suis seul dans mon boulot ». S'il y a bien un boulot où on est seul, c'est bien sûr les micro-entreprises de façon générale, mais le boulot de thérapeute, d'accompagnant, où si on est dans un cabinet, ou si on reçoit chez nous, ou si on fait online, eh bien, on ne croise pas de personnes. On croise que les clients, quand il y a des clients. Ce qui fait qu'il peut y avoir peut-être des journées où vous avez 4-5 clients, et puis peut-être 2 jours où il n'y a personne. Et du coup, cette notion ramène à cette place, mais ça sert à quoi ce que je fais ? Beaucoup, et notamment les écoles, vendent, vous inquiétez pas, vous pourrez vous faire beaucoup de chiffres d'affaires, vous inquiétez pas, on va vous envoyer du monde, vous inquiétez pas, vous serez sur notre répertoire, vous inquiétez pas. Et puis, tout le monde fait rapidement le calcul, X euros multiplié par tant de clients, il suffit de ça dans la semaine et je vivrai très confortablement chaque mois. Sauf que c'est très variable. Et ça ramène à, mais je sers à quoi ? Si, en plus, les retours sont pas ce qu'on attend, parce que oui, au départ, on a de l'attente. Avec le temps, on n'attend plus, on est juste dans l'observation et l'écoute pour voir ce qu'on peut corriger s'il n'y a pas un retour positif ou aidant pour la personne. Mais au départ, on se dit, mais oui, il faut que je me prouve aussi à moi autant qu'à l'autre que ça fonctionne. Et quand il n'y a pas les retours, quand il y a de la déception, et n'oubliez pas, beaucoup de clients ne voient pas les choses qui ont été réussies. Ils voient ce qu'il y a encore à faire. Donc, il n'y a pas de stroke nécessairement positif. Après, je sais qu'il y a des façons de gérer les transferts et les contre-transferts des praticiens, en gros le cadre dans lequel vous êtes, qui peut amener une sensation de plus d'utilité, notamment dans une proximité émotionnelle. Mais pour beaucoup, il y a à nouveau ce qu'on a vu donc au début, cette sensation de se dire... au bout du compte, ça me stimule plus autant parce que j'ai plus cette flamme, j'ai plus cette chose qui m'habitait, qui me dit mais je vais aider du monde, ça va être génial. Il y a, je peux aider du monde, mais combien de personnes ? Et je peux pas garantir qu'en plus mon aide puisse suffire. C'est toujours à nous en tant que praticiens de s'interroger, de se dire pourquoi on fait ce métier-là, qu'est-ce que j'aime dans ce métier-là, parce que beaucoup peuvent avoir la sensation au bout d'un moment de se déliter, de plus se retrouver, voire même ce que crée leur boulot au quotidien revient exactement à ce qu'ils vivaient quand ils étaient en entreprise, quand ils étaient dans des postes qui leur plaisaient pas, parce que au bout du compte, le métier en tant que tel, et je parle pas de l'hypnose, je parle pas même pas de faire de l'hypnothérapie, le métier qui inclut autant l'accompagnement que gérer son temps avec justement le fait qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, prévoir, marketer, proposer des choses, discuter, ne convient pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément cette envie d'être micro-entrepreneur et préfère simplement être thérapeute, mais cette notion unique
la plupart du temps, n'existe pas. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.